Shalom, shalom Israël, shalom Yasharal. Et les frères, shalom, j'espère que vous allez bien. À vous tous qui êtes de près, de loin, shalom, shalom. Que le Très-Haut vous bénisse. Voilà, comme d'habitude, c'est pour moi un grand plaisir de venir vous parler. Ouh. Ce que je vais entamer ici, je sais que si ma mère elle voit ça, she's not gonna be happy. Et surtout mon frère. Mais bref, on va essayer quand même de prendre ce risque-là de peut-être bousculer un peu les gens dans la réflexion, ok? Dans la réflexion. Ce que je vais commencer ici fera office d'enseignement biblique parce que je reviendrai en détail pour donner des suites, ok? Mais vraiment en détail, décortiquer les préceptes, les concepts, mais vraiment en détail. Donc ici, je pose juste les jalons, voilà, pour essayer de ramener une réflexion sur les concepts de vierge qui accouche. C'est quoi vierge? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est forcément une chaste? C'est quelqu'un qui n'a jamais connu d'homme? Bref, voilà. C'est quoi le concept d'immaculée conception selon les Écritures? Mais avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, par le Mashiach. Ça fait un moment que j'ai commencé des enseignements sur le concept de fils de Dieu selon les Écritures. Je suis un peu quelqu'un de très concis et méticulé quand il s'agit de traiter des sujets. Je reste... C'est pour cela à l'école, j'étais pas vraiment hors sujet. J'aime bien rester dans mon élément. Je finis et je traite autre chose. Voilà. Et dans la foulée, ces enseignements ont suscité aussi plus ou moins les réactions de plusieurs frères. Ok, il y en a qui avaient peut-être la même approche que moi sur la question. Il y en a qui ont une approche différente. Et voilà, on discute, on échange. Tout ça là, c'est pour l'édification du peuple. Et par là, en tout cas, je dis un grand shalom au doc, à Tam, shalom. Je dis aussi un grand shalom aux frères comme le frère Costa. On échange beaucoup. Il y a des contradictions, mais c'est toujours sur la base des Écritures. Yakan, shalom, mon frère Wilfried. Voilà, c'est très important. C'est très important. Frère Pierre, qui, voilà, de temps en temps, m'envoie des choses pour l'édification du peuple. C'est très important. Ok? Et surtout à mon balèze. Shalom. Frère Dawad. Shalom. Voilà, mon frère John. Shalom. Donc, on est là. C'est pas forcément parce que une personne voit des choses de façon différente qu'il doit avoir une certaine animosité. Non, on est là pour essayer d'apporter de l'édification, ok, pour que les frères et les sœurs bénéficient. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Mais non, je vais dire ceci. Vous voyez, on doit être responsable soi-même avec ses croyances, sa spiritualité. Il faut être responsable. Ne jamais croire en quelque chose si vous-même vous n'avez pas pris le temps d'étudier, de réfléchir dessus. Je dis ceci. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Qui parmi nous ici, à un moment de sa vie, en tout cas, n'a pas bu du vin de la prostituée? Qui? Moi, je viens de ce qu'on peut qualifier de famille catholique, de génération en génération. Voilà, je suis né dedans, j'ai grandi dedans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment de ma vie, j'ai été formaté à voir les choses selon cette doctrine-là du catholicisme ou du christianisme.
Mais le Très-Haut m'ayant fait la grâce de sortir de là, de comprendre les choses de façon différente, tel que ça a été prophétisé dans Ézéchiel, il n'est pas inhabituel que, peut-être chemin faisant, il y avait une perception des choses que je pensais être la vérité, et que, en prenant le temps maintenant d'étudier, d'approfondir, et que le Très-Haut aussi te fait la faveur d'ouvrir les yeux, il est tout à fait logique que vous changez de perception. C'est tout à fait normal. Et il serait aussi responsable, par exemple, que vous venez et que vous dites à mes frères, aux frères, aux sœurs, ah ben, vous voyez tel sujet, par exemple. Avant, j'avais telle compréhension. Mais j'ai essayé de faire des recherches. Je pense que on peut voir les choses différemment. Ça ne va pas enlever le fait que... ça ne va pas enlever le fait que vous soyez vous. Ça ne va rien enlever. Tout comme quelqu'un qui a fait du bon travail pendant des années, si peut-être un jour, il fait une petite bêtise, ça ne va pas enlever tout le bien qu'il a fait pendant des années. Ça ne va rien changer. Rien. Vous voyez? Donc, on doit avoir ce courage-là. Moi, personnellement, j'ai ce courage-là de venir dire devant les gens, ah, sur tel détail, en tout cas, avant, j'avais mal compris. Ça va, vous pensez que ça va m'enlever quoi? Qui me donne de l'argent ici? Qui me nourrit ici? Personne. Vous payez l'internet, ou je sais pas, je dis, ah, non. Moi, je viens pour l'édification du peuple. Et je dois être responsable envers le peuple et envers moi-même. Dans ce sens-là. Admettre de fois que peut-être qu'on avait une mauvaise compréhension ou peut-être que l'autre comprend mieux les choses que toi. Ça va rien changer, on passe à autre chose. Ok? Donc, les enseignements que j'ai commencé sur la notion de fils de Dieu selon les Écritures, comme je dis, ont plus ou moins suscité plusieurs réactions des frères. Ok? Bon, maintenant, en réaction plus ou moins, parce qu'un frère peut dire quelque chose, ça peut inspirer une autre personne ou ça peut m'inspirer à faire un enseignement dessus. Quelqu'un peut poser une question, ça peut être une source d'inspiration pour faire un enseignement dessus. Maintenant, pourquoi je mets le titre « Le Mashiach serait », j'ai mis au conditionnel, ok? Aussi un Néphilim alors. Tout simplement pourquoi? Parce que il y a des gens, notamment mon frère le doc Atam, qui croient que les anges peuvent être sexuels, tout ça là, bref. Moi, j'ai une autre compréhension des choses. Et dans la foulée, pour parler de la sexualité des anges, il y en a qui croiraient, par exemple, que c'est Dieu qui a mis Marie enceinte. Right? Il y en a aussi qui vont dire, non, c'est pas Dieu qui a mis Marie enceinte. Dieu a envoyé un ange pour mettre Marie enceinte. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, une petite réflexion avant que je rentre dans les Écritures pour juste établir ce que je fais aujourd'hui. Je vais poser les jalons pour donner la suite à l'enseignement. On reviendra dans les détails, on va décortiquer les concepts bibliques, je dis bien bibliques, pas philosophiques, les concepts bibliques de vierge, tout immaculée conception, est-ce que Joseph est le père du Mashiach, il n'est pas le père, tout ça là, on va revenir dans la Bible pour voir ce que les Écritures nous disent. Loin de nos perceptions, loin de nos croyances d'enfance, loin de ce qui est communément admis comme enseignement, mais nous allons essayer juste de revoir un peu ces choses-là à la lumière des Écritures.
Non. Est-ce que... regardez ceci. Moi, je suis né, comme je dis, dans une famille catholique. Je connais très bien. J'ai été servant de messe. Est-ce que vous comprenez? Servant de messe. Donc, j'ai fini. C'était quoi? C'est quoi? Bref, j'ai oublié même ces choses-là. Je sais ce que c'est la doctrine du christianisme, en gros. Ah non. Non, mais non. Ceux qui croient que Dieu aurait mis Marie enceinte ou il aurait envoyé un ange. Ce sont les mêmes personnes qui croient que dans Genèse chapitre 6, ce sont les anges qui sont descendus et ont couché avec les femmes. Bon, maintenant, quand ils lisent le livre d'Enoch, maintenant, bon, dans votre logique, ok? Est-ce que Dieu était content ou pas que les anges viennent, couchent avec des femmes? S'il était content, pourquoi, selon votre propre livre d'Enoch, il aurait encore, je sais pas, soi-disant, puni les anges ou je sais pas quoi là. Bref, pourquoi? Et par le même principe, ce même Dieu va venir, soit lui-même il vient, lui qui est divin, il met une humaine ou une femme, ok, en grossesse, ou il envoie encore un ange enceintant une femme. N'est-ce pas là le même mécanisme? Donc, un Dieu, donc, voilà, donc, je sais pas, je comprends pas. Donc, s'il a eu un problème avec le fait que les anges, selon ce que vous croyez, aient eu à coucher avec des femmes, il va encore utiliser le même principe pour ramener son fils dans cette existence. Ça paraît paradoxal, en tout cas, ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre. Ou il n'aurait pas réagi, il n'aurait pas eu un problème du fait que les anges soient descendus. Oui, on aurait pu comprendre que, ben voilà, il peut toujours lui-même venir mettre une femme enceinte ou envoyer un ange mettre euh, 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 une femme enceinte comme le pense peut-être mon frère Dokra. Voilà, puisqu'il a dit. C'est ce que moi j'arrive pas à comprendre. Non, mais non. Regardez ceci. Je vais conseiller ces deux livres-là, ok, à ceux qui veulent étudier. Alright? Parce que comme je vous ai dit, I invest money, j'ai investi l'argent, le temps et l'effort just to learn. Ok? La parole dit study to show yourself approved. Donc il faut étudier. Et je demande, je pose beaucoup de questions à mes frères. Les frères Costa, les frères Tawad. J'aime ça, j'aime apprendre. J'aime écouter les autres. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Ça, c'est ce qu'on a. C'est un document. C'est essai, ok, sur le développement de la doctrine chrétienne. Alright? Très important. Et ça, c'est un classique, les deux Babylone. C'est dans ce document-là, à la lumière aussi des Écritures, que vous allez comprendre pourquoi, dans le catholicisme, vous avez une représentation de Marie comme quelqu'un d'extraordinaire jusqu'à être sujet d'adoration, de prière. Tout ça est lié à Babylone, Nimrod, la reine, je sais pas comment on appelle, la reine du ciel, tout ça là. C'est dans ce livre, mais c'est aussi dans la Bible. Ok? Maintenant, il y en a aussi qui, dans l'approche ou dans les études, vont utiliser le Strong. Ok? Ou Strong Concordance. Vous utilisez ce qui est
sur Internet, mais sur Internet, c'est facile, par exemple, d'éditer, ok, d'injecter d'autres options, tout ça, là, ok. Moi, par contre, j'ai ici le livre, ok, le livre. Ce que le livre va dire va être différent sur tout ce que les sites Internet disent. Surtout que ce ne sont pas des sites Internet de cet institut, ok. Ça, c'est la version exhaustive, donc plus ou moins complète. Alright? Mais comme je suis dans l'optique de la recherche, j'ai par exemple une autre Strong Concordance. Ça, c'est l'édition de 1930. Donc, quand je prends ça et que je compare, je vois un peu les nuances. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez ceci. Regardez ceci. Ok? Je vais juste aller dans les préceptes bibliques. Ensuite, nous allons réfléchir ensemble. Et on reviendra pour mieux expliquer détail sur détail. Le premier précepte que je vais prendre, je vais aller dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Regardez ceci. Pour les raisons de l'étude, je vais utiliser la King James française. Ok? Regardez. Jean chapitre... Accéder à la Bible. Ok. Jean chapitre 7. Voilà. On va lire avec vous, les frères et les sœurs, au verset 40. Ok? Jean chapitre 7, verset 40. À partir du verset 40. Beaucoup parmi le peuple, donc, lorsqu'ils entendirent ce propos, dire, en vérité, celui-ci est le prophète. Verset 41. D'autres disaient, celui-ci est le Christ, le Mashiach. Mais quelques-uns disaient, Christ viendra-t-il de Galilée? C'est le verset 42 qui m'intéresse. Sachez-le très bien. Le principe, c'est précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. La Bible est un puzzle. Ça veut dire quoi? Les pièces sont éparpillées de gauche à droite. Mais un principe biblique ou un concept biblique ou en tout cas un enseignement biblique, on va dire un principe ou un concept biblique, doit s'aligner tout le long des Écritures. Je vous donne un exemple. Si sur un seul concept, vous avez par exemple 15 versets ou 15 préceptes qui disent oui, et vous avez peut-être un seul précepte qui dit peut-être quelque chose de différent, vous allez croire quoi? Quand je dis quelque chose de différent, c'est que vous devrez comprendre l'agencement des Écritures, vous devrez aussi maîtriser quelle traduction plutôt vous utilisez, c'est très important, mais on reviendra dessus. Verset 42. L'écriture n'a-t-elle pas dit que le Christ vient de la sémence de David? Que le Christ vient de la sémence de David. C'est quoi la sémence? C'est quoi la semence? Attendez. Regardez ceci. Je vais dans la Strong. Bon, je mets souvent sur le site parce que, bon, pour que les frères aient facilement accès. Ok? Le terme sémence, en grec, c'est le terme sperma, qui donne sperme, en grec. Ok? Et le numéro de la Strong, c'est 4690. Comme vous pouvez voir, le sperme viril. C'est le terme aussi qui peut traduire
descendance, enfant, postérité, progéniture. Mais pour avoir les enfants, il faut que vous devez mettre une femme enceinte, non? Tout à fait normal. Et en grec, en hébreu plutôt, on donne. En hébreu, on va prendre le numéro de la strang, ok, c'est 46, 80, non, 23 plutôt, 22, 33. I think so. Yeah, c'est ce terme-là, comme vous pouvez voir, c'est Zera. Ils disent sémence, graine, sémaille, descendant, sperme, postérité. Mais non. Quelle sera votre compréhension de Jean chapitre 7 du verset 40 au verset 42? Il est descendance de David. Mais c'est pas fini. Ok? Regardez ceci. Je prends dans Hébreu. Ok? Regardez. Bon, ce verset-ci dans les différentes versions françaises. Hold on. Hebrew chapter 2. Hébreu chapitre 2. Je vais lire le verset 16. Mais la version, King James française, je pense que elle a mieux traduit ce verset. Ok? Il y en a qui vont pas percevoir ce que je suis en train de dire en utilisant d'autres versions. Mais regardez. Verset 16. Car en vérité, en parlant du Mashiach, il n'a pas pris sur lui la nature des anges, mais il a pris sur lui la sémence, sperma d'Abraham. Alright? Non. Vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord, il n'y a pas de problème. On reviendra pour dire oui, et l'esprit viendra sur toi quand Marie est en train d'interchanger avec l'ange. On viendra pour expliquer ces préceptes-là. Tout simplement biblique. Est-ce que vous comprenez? Ouais? Non, je vais encore dans un autre précepte. Je dis, je fais qu'établir les bases qui vont vous servir de réflexion. Ensuite, quand on va commencer l'enseignement proprement dit, les choses vont devenir claires. Je prends un autre précepte dans Actes des Apôtres. Ok? Actes des Apôtres, le 2e chapitre. Je vais lire le verset 30. Je reste dans la version King James. Regardez, il est écrit. Par conséquent, étant un prophète et sachant que le Très-Haut lui avait juré par un serment, juré qui? Précepte sur précepte. Je lis en tout cas, je commence par le verset 29. Hommes et frères, laissez-moi vous parler librement du patriarche Dawad. Donc ça veut dire que le serment a été fait à Dawad ou David ou Dawidi. Qu'il est à la fois mort et enterré et son sépulcre est parmi nous jusqu'à ce jour. Par conséquent, étant un prophète, c'est-à-dire et sachant que le pouvoir ou le Très-Haut lui avait juré par un serment que du fruit de ses reins selon la chair, il suscitera Christ pour l'asseoir sur son trône. C'est quoi maintenant le fruit des reins? C'est la question que je vous pose. Je dis rien. Je répète le verset 30. Par conséquent,
étant un prophète, et sachant que Dieu lui avait juré par un serment, nous allons lire ce serment-là, que Dieu avait juré à Dawad, que du fruit de ses entrailles, des entrailles de David, voilà pourquoi le Mashiach va être appelé fils de David. Nous expliquerons aussi fils de Dieu, fils de l'homme, mais il est appelé à la fois fils de Dieu et fils de l'homme, ça veut dire quoi? On va décortiquer ces choses-là, ligne sur ligne. Mais regardez, que du fruit de ses reins, selon la chair, il susciterait Christ pour l'asseoir sur son trône. Est-ce qu'on peut trouver où est-ce que selon les Écritures, ce serment-là a été fait? Mais tout simplement, c'est là pourquoi la parole dit, à qui veut-on enseigner? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être, c'est vrai, à ceux qui viennent de quitter la mamelle? En effet, ligne sur ligne, précepte sur précepte. Maintenant, où est-ce que je peux partir pour prendre le précepte qui justifie ce fameux serment qui a été fait au patriarche Dawad, que le Mashiach sortirait de ses reins, du fruit de ses reins? Simple. Alright? Nous partons dans 2 Samuel. Ok? 2 Samuel. C'est le chapitre 7. 2 Samuel au chapitre 7. Maintenant, vous pouvez lire le contexte, mais je vais prendre seulement le verset 12. Et quand tes jours seront accomplis, et tu dormiras avec tes pères, je susciterai ta sémence, ton sperme, ta postérité après toi, laquelle sortira de tes entrailles. Dans le Nouveau Testament, on dit tes reins, entrailles. Et j'établirai son royaume. Il bâtira une maison en mon nom et j'établirai le trône de son royaume pour toujours. Ça, c'est ce qu'on appelle précepte sur précepte. Est-ce que vous comprenez? Un peu là-bas, un peu ici. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Juste pour, avant de finir, ok? On va lire du verset 1 à 3. Paul, un serviteur de Jésus-Christ, appelé à être un apôtre, séparé envers l'évangile de Dieu, lequel il avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures, verset 3, concernant son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été fait de la sémence de David selon la chair. Je m'arrête là. Alright? Non. On peut toujours vouloir débattre, mais je ne fais que lire. Ok? Maintenant, je vais dans un autre précepte. Écoutez très bien. Nous partons dans le livre de la sagesse. Livre de la sagesse. Non, les frères, c'est bien de ne pas être d'accord avec ce que une personne enseigne ou dit, mais c'est mieux de venir avec les prophètes, les préceptes et de prouver sa défense. C'est mieux. Ok? Ce sont les Écritures qui peuvent vous défendre. J'ai une perception, je ramène ma défense à la base des Écritures. C'est, vous me verrez jamais attaquer une personne c'est-à-dire si le débat n'est pas centré sur les Écritures. C'est-à-dire l'individu lui-même ne m'intéresse pas.
Mais ce sont les Écritures, ce sont les préceptes qui m'intéressent. Alright? Regardez ceci. On prend le livre de la sagesse, ok? Le livre de la sagesse, au chapitre 7. Regardez ceci. Il est écrit, je suis moi-même un mortel, semblable à tous et descendant du premier qui fut formé de terre. J'ai été formé quant à la chair dans le sein de ma mère pendant 10 mois, prenant consistance dans le sang par la sémence de l'homme, le sperme de l'homme durant le repos du sommeil. Le repos du sommeil, ici, ça veut dire quoi? Vous vous reposez-vous. Il part de la naissance, il prend naissance, ok? Donc, c'est-à-dire, consistance, vie, on va dire ça comme ça, l'énergie dans le sang, par la sémence de qui? De l'homme, durant le repos du sommeil. Moi aussi, à ma naissance, j'ai respiré l'air commun à tous. Je suis tombé sur la même terre et comme celui de tous, mon premier cri fut un gémissement. J'ai été élevé dans les langes avec des soins infinis. Verset 5. Verset 5. Aucun roi n'a connu un autre commencement d'existence. C'est pas ce qu'Allegra dit, c'est les Écritures. Vous pouvez, dans être mis, je ne suis qu'un simple lecteur. Aucun autre roi n'a connu autre commencement d'existence. C'était quoi ce commencement d'existence? Verset 2. J'ai été formé quant à la chair dans le sein de ma mère pendant 10 mois, prenant consistance dans le sang par la sémence de l'homme, par la sémence de l'homme durant le repos du sommeil. Verset 5. Aucun roi, j'insiste, il dit aucun roi n'a eu un autre commencement d'existence. Verset 6. Il n'y a pour tous qu'une seule manière d'entrer dans la vie et d'en sortir. Vous rentrez. Vous rentrez dans la vie comment? Par la sémence de votre père, vous sortez de l'existence. Par quoi? Par la mort. That's the scripture. Vous pouvez me détester, vous pouvez haïr ma personne. Haïssez les Écritures, pas moi. I'm just reading. Ok? Regardez ceci. Nous partons. Jean, chapitre 1er, avant de finir. Jean, chapitre 1er, on lit le verset 45. Quickly. Alright? Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi, ainsi que les prophètes. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Je m'arrête là. Non. Regardez ceci. Je vais dans Matthieu. Ok? On viendra ici pour expliquer. Matthieu, chapitre 1er. On va lire le verset 18. Or, la naissance de Jésus-Christ
arriva ainsi. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Il se trouva, avant qu'ils eussent habité ensemble, qu'elle avait conçu par la vertu du Saint-Esprit. Non. Le verset 19. Joseph, son mari, qui était un homme juste, ne voulant pas la diffamer, résolut de la renvoyer secrètement. Voilà. Pourquoi secrètement? Pourquoi? On va revenir pour vous expliquer ces choses-là. Regardez. Donc, vous voyez l'annonciation, on appelle ça l'annonciation. Quand l'ange est venu pour annoncer l'arrivée du Mashiach, blablabla. Ok? Regardez. Regardez ceci. Je vais vous donner un peu quelque chose à réfléchir. Vous direz, j'ai pas connu d'homme, comment cela se passera ainsi? Vous connaissez, hein? Mais regardez ceci. Je vais dans le livre des Juges. Les frères, faites très attention sur ce que nous allons lire ici. Juges chapitre 13. Les enfants d'Israël firent encore ce qui était mal aux yeux de Yahweh. Et Yahweh les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Sarah, de la famille des Danites, nommé Manui, ou Manoah, dépendant des versions. Sa femme était stérile. Sa femme était stérile et n'avait pas enfanté. L'ange de Yahweh apparut à cette femme et lui dit, voici donc, tu es stérile et sans enfant. Tu concevras et enfanteras un fils. Ce fils-là, c'est ce qu'on appelle par Samson. Et maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas concevoir plutôt, et enfanter un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, car cet enfant sera nazaréen de Dieu dès le sein de sa mère. Et c'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Vous voyez que la naissance de Samson est plus ou moins l'ombre du Mashiach. Il y a un ange qui annonce l'arrivée chez la femme. Et Samson est censé être le sauveur des Philistins. Le Mashiach qui vient, on annonce la nouvelle de la naissance, ok? Et il est le sauveur d'Israël. Mais on viendra pour décortiquer en détail. Regardez, nous continuons la simple lecture. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas concevoir plutôt, et enfanter un fils. Bref, verset 8. Et Manué invoqua Yahweh et dit, je vous prie, Seigneur, que l'homme de Dieu que vous avez envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devrons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manué et l'ange de Dieu vint encore vers la femme qui était assise dans un champ. Et Manué, son mari, n'était pas avec elle. La femme courut aussitôt informer son mari et lui dit,
Voici l'homme qui est venu vers moi, m'est apparu. Bref, mais non. Regardez. Verset 24. La femme enfanta un enfant et lui donna le nom de Samson. Maintenant, la question que je pose aux frères et aux sœurs. Qui est le père de Samson alors? C'est Manuel ou Manoah ou c'est Dieu qui envoie l'ange? I don't know. I don't know. I don't know. Dites-moi qui est le père de Manoah, de Samson. Est-ce que c'est Manoach ou Manoah ou Manuel, selon comment c'est traduit? Ou c'est Dieu, c'est l'Esprit Saint, ou c'est Dieu qui envoie l'Esprit Saint enceinter la maman de Samson? I don't know. I don't know. Quelqu'un peut peut-être comprendre mieux. I don't know. Je vais juste comprendre. Non. Avant de finir, ok? Regardez. I need to give you something to think about. Ça, c'est, on va dire, plus ou moins un précepte cadeau. Regardez ceci. Matthieu chapitre 11. Ok? Matthieu chapitre 11. Je suis désolé. I'll just deal with the scripture. Ok? I deal with the scripture. Ok? Donc, vous allez peut-être m'excuser, je donne trop de versets, mais that's me. That's the way I do it. Ok? Matthieu chapitre 11. On va lire le verset 18 et le verset 19. Regardez ceci. Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il est possédé du démon. Ouais, je répète, Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, ah, ce Jean-là, il est possédé du démon. Le Fils de l'homme, le Mashiach, est venu mangeant et buvant, et ils disent, c'est un homme de bonne chair et un buveur de vin, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. C'est pas ça qui m'intéressait. Ok? Mais rappelez-vous aussi que Jean, sa naissance a été aussi annoncée. Remember that? Right? Par qui? Par l'ange. Right? Maintenant, regardez. On dit ceci. Le Christ dit, mais ce Jean-là, lui, il mange pas, il boit pas, on va dire ça comme ça. Il n'a pas la même alimentation que nous. Mais vous dites qu'il est possédé par un démon. Mais moi, je mange, je bois. Voilà, je parle avec tout le monde. Et vous dites que je traîne avec des gens de mauvaise vie. J'aime les bonnes choses. Mais regardez. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. Oh oh. C'est qui la sagesse? C'est qui les enfants de la sagesse? Think about it. Alright? Jean, chapitre 7. Jean, chapitre 7. Pour finir, Jean, chapitre 7, je lis le verset 38. Il est écrit, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, de son sein, comme dit l'Écriture, couleront des fleuves d'eau vive. Je répète ce verset très important. Celui, ça c'est le Mashiach qui parle, celui qui croit en moi, de son sein, comme dit l'Écriture. Mais non. Tout ce qu'on vient de lire là, c'est l'Écriture. Right? Mais non, celui qui croit en ce que nous venons de lire, dans son sein, couleront dans son sein. Alright? La parole est claire.
des fleuves d'eau vive. That's the scripture. Ok? That is the scripture. Maintenant, c'est à vous de croire ce que l'écriture dit ou pas. C'est à vous de croire. Donc, on reviendra ici pour expliquer Luc, ok? Ce qui se passe dans Luc par rapport à la naissance du Mashiach. On va expliquer ce qui se passe avec Matthieu, ok? On va coller ces préceptes-là, ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Voilà. Maintenant, pour finir, il y en a qui aiment plus ou moins aller dans Wikipédia. On va d'abord lire ce que Wikipédia dit. Ok? Bon, sur l'Immaculée Conception. Alright? Donc, vous allez comprendre que ceux qui... Ouais, même les histoires de Néphilim, ange, je sais pas quoi là. Donc, en gros, si pour ceux qui croient que Dieu a envoyé un ange pour mettre enceinte Marie, donc en gros, ça fait du Mashiach un Néphilim, selon en tout cas votre conception des choses. Bon, mais non. Si c'est Dieu lui-même qui met enceinte, Dieu, c'est l'immatérialité, bref. Mais Dieu n'est pas un homme. What the hell is that? Donc, c'est quoi ce principe-là? Je veux un certain équilibre pour comprendre ces choses-là. Je ne comprends pas. Les fameux anges sont descendus. Ils ont pris des femmes, couché avec. Dieu, il a un problème. Mais ce même Dieu va passer plus ou moins par le même mécanisme pour amener son fils à l'existence. Alors, je comprends pas. Ok, je comprends pas. L'Immaculée Conception, selon ceux qui aiment bien Wikipédia. Ok, voilà. Est un dogme de l'Église catholique. Qui déclare que la Vierge Marie était libre du péché originel. J'avais voulu faire même un enseignement sur la notion du péché originel là, mais je pense que ça me motive encore. Dès le moment de sa conception, il s'est avéré très controversé, c'est-à-dire cette notion d'immaculée conception, c'est les catholiques. En tout cas, selon ce que Wikipédia dit. Moi, je fais pas... Wikipédia, je le recommande pas, en tout cas pour des études sérieuses, mais je pense que ce que Wikipédia dit ici est vérifiable, ok? En tout cas sur ce détail. Voilà. Au Moyen-Âge, mais a été ressuscité au 19e siècle et adopté comme dogme d'église dans le pape, quand le pape peut-être 4 a promulgué Ineffabilis Deus en 1854. Cela avait le soutien écrasant de la hiérarchie de l'Église, bien que quelques-uns, y compris l'évêque de Paris, aient averti que l'Immaculée Conception n'est pas énoncée dans le Nouveau Testament et ne peut pas en être déduite. Bref, vous pouvez faire vos recherches. Donc, vous avez l'Immaculée Conception et vous allez aussi avoir cette notion-là de la Vierge qui va accoucher. Or, quand vous ne comprenez pas la notion de la Vierge dans la culture israélite, vous pouvez avoir des compréhensions par rapport à la Vierge d'aujourd'hui. Donc, nous allons revenir dans les détails, mais dans la profondeur. Je dis ceci là,
Ok, vous voyez, tout ça là, c'est le vin de la prostituée que tous nous avons bu. Il y en a qui ont réussi à se dessouler, en tout cas totalement. Il y en a qui se dessoulent, donc ils sont ils sont en pleine cure de désintoxication. Mais il y en a, non, ils continuent toujours à boire. We have to be very careful. Ok? Comme je dis, ceci n'était qu'une piètre introduction. On va revenir en détail. On va revenir en détail. Mais non, après, vous pouvez refuter tous les versets ici, là, qu'on a donnés. Vous pouvez refuter les prophéties. Vous pouvez tout refuter. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais quand vous refutez, ok, c'est-à-dire ramener vos préceptes à vous. C'est ça. Ok? Moi, je fais pas de philosophie ou quoi que ce soit là. Ok? Si vous voulez me gagner, vous voulez me convaincre, ramenez-moi les préceptes, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Vous partez dans la loi, dans les prophètes, dans les apôtres, chez le Mashiach, period. Vous établissez la vérité, c'est tout. Alright? Sur ce, le Très-Haut s'est encore glorifié. Shalom, Yahshua.